de l'attitude justement de la junte malienne aujourd'hui qui semble tenir tête à la France sur ces questions sécuritaires? Tu veux rire? Yo, je prends un exemple. D'abord, qui a appelé la France au Mali? C'est le Mali. Non. Non. Le plan d'envahir le Mali était prévu depuis 2010, sinon plus. Ok? C'est parce vous avez cassé la Libye. Sarkozy a massacré les Libyens. Il a tué il a fait tuer Kadhafi. Et puis, la Libye a éclaté. C'était la plus grande poudrière d'Afrique. Les armes sont parties partout. Ok? Les groupes armés tout ça là, avant, arrivent sur Bamako et ils disent que c'est le Mali qui a demandé à ce que... C'est faux. L'opération maintenant, à l'époque. Maintenant, dernièrement, si c'est comme ça, nous on s'en va. Bon, Malais doit se tomber, partez. Il dit, ah non, on va redéployer. Attends, tu dis que tu veux partir, il faut partir, tu dis non, tu vas redéployer. C'est quoi? Apparemment, on ne veut pas partir. C'est pourquoi? Tu penses que les Français, les Anglais, les Américains vont tous être dans le sable là-bas parce qu'il n'y a rien en bas du sable? Ils ne sont pas naïfs. Des enjeux. Ok? Il y a forcément quelque chose en bas du sable. Ça, en tout cas, ce n'est pas de l'eau. En tout cas. Ok? Bon, maintenant, s'ils voulaient vraiment nous aider, sérieusement parlant, ben, donnez toutes les armes que les terroristes ont à nos armées. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être là. Mais pourquoi vous voulez forcément être là? Parce que vous êtes de mèche avec des Africains qui ont 10% sur tout ce que vous faites. Ok? Des propres frères africains ont été complices de vendre leur âme. Ok? Regarde, comment tu peux comprendre que le Niger a de l'uranium? On est d'accord? Pourquoi l'Union africaine ne peut pas demander à l'Union européenne de construire, pas gratuitement, de construire une centrale nucléaire civile, pas pour faire des bombes, pour l'électricité qui va couvrir toute l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique centrale? Pourquoi ils ne font pas ça? Parce que lui, il a envie de t'aider là, ou bien tu veux qu'il te fasse un dessin? Tu comprends ce que je veux dire? Et nos chefs d'État qui vont oser dire ce que je dis, un lundi, il y aura coup d'État. On s'attaque à des intérêts. S'il a la chance. S'il a la chance, il y a coup d'État. Ok? Et c'est pas Sankara qui me dira le contraire. Et ce n'est pas le seul, hein? Ouais. Ok? Donc, nous voilà dans une équation où la seule solution, c'est une armée de l'Union africaine. Une armée de l'Union africaine. Djibril, vous avez des drones, vous avez des satellites, vous pouvez voir s'il y a de l'eau sur la Lune ou de l'eau sur Mars. Vous ne pouvez pas voir où sont cachés les djihadistes. C'est quoi cette foutaise? Comment vous comprenez justement ce sentiment anti-politique française en Afrique? La France, le problème, ou c'est nos chefs d'État finalement? Écoutez, la France, comme je viens de dire, défend ses intérêts. Je répète, les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Donc, ce n'est pas la faute de la France si nous sommes bêtes. Ce n'est pas la faute de la France si nos chefs d'État se laissent manipuler comme des marionnettes. Ce n'est pas à la France de nous apprendre tout ce que Alpha Blondy est en train de dire là.
Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas politicien. Mais si moi, dans mon petit coin, je peux donner ces petites idées, tout ce que je dis n'est pas faisable. Mais ce qu'on peut faire, prenez ça, faites ça. Pourquoi Sankara a été liquidé? Il voyait trop clair. Kagame, ils sont en train de vouloir faire des... Ouais, mais Kagame sait où il va. Tu comprends? Mais la corruption a fait qu'on est prêt à payer les Africains pour liquider un Africain. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains.